Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Hayyakumullah wa bayyakum. Donc on poursuit dans la lecture de ce livre, et nous sommes rentrés lors du dernier ders dans le nouveau chapitre qui est Adab at-ta'amul bin al-mu'minin, c'est-à-dire le comportement à avoir dans le relationnel entre les croyants. On est pris de Muqaddima du Bab, puis le premier hadith de ce chapitre qui était celui qui aimerait être éloigné du feu et rentrer au Jannah, qu'il meurt en étant croyant, et surtout le shahid, c'est qu'il se comporte avec les gens comme les mains qu'on se comporte avec lui. نعم. الآن سندخل في الحديث 102 وهو الثاني من هذا الفصل 102e حديث du kitab, deuxième de ce فصل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما حق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أبوك متفق عليه. Donc selon Abu Huraira, il a dit qu'un homme s'est rendu auprès du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, en lui disant, en l'interrogeant, ô messager d'Allah, qui est la personne qui est le plus en droit, la plus légitime de ma bonne compagnie? Il a dit ta mère. Il a dit ensuite qui donc? Il a dit une seconde fois ta mère. Il a dit ensuite qui donc? Il a dit une troisième fois ta mère. Il a dit ensuite qui donc? Il a dit ton père. Et le hadith c'est les muttafaqun alayhi, c'est-à-dire apporté par Bukhari et Muslim. Barakallahu fikum. Donc le rapporteur c'est Abu Huraira, il est connu, on a déjà parlé de lui beaucoup, et c'est également le plus grand rapporteur de hadith parmi les sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Donc un homme est venu interroger le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour savoir quelle personne, du moins avec quelle personne, il devait le mieux se comporter. Et ça, bien sûr, c'est après le droit du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car le plus en droit dans l'absolu, et surtout de leur vivant à eux, le Sahaba, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, il parle de personne qui est dans son entourage, qui est dans sa proximité. Car certains Sahaba n'ont vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne le rencontrer qu'une fois dans leur vie. Donc là, il lui a dit ta mère. Et il lui a répété 3 fois, après que cet homme l'ait insisté en demandant qui donc par la suite, qui donc par la suite, qui donc par la suite. Et en 4e, le père. Donc la mère est prioritaire de la bonne compagnie de l'enfant dans l'absolu, tant que elle est vivante, bien évidemment. Ensuite, cette compagnie varie en fonction de la situation de la mère. Qu'elle est certaine qu'on ne veut pas se comporter de la même façon avec une mère qui est muslima, mustaqima, et une mère, par exemple, qui serait une fasiqa, ou une mère qui serait une kafira. Il y a une différence. Mais quoi qu'il en soit, elle reste la mère avec son droit. Elle reste la mère avec son droit. Et bien sûr, plus la mère est droite, et plus l'enfant qui est droit va l'aimer. Cela va de soi. Donc cette mère que nous avons tous, à part une personne qui est Hawa, qui est nommée en français comme étant Ève, qui est la seule qui n'a pas de mère. Sans quoi, à notre connaissance, tous les autres hommes sur terre et femmes ont eu une mère. Et le seul, à notre connaissance, qui n'a pas eu de père, c'est Isa, alayhi salatu wassalam. Mais il a eu une mère qui était Mariam. Donc la mère est la personne qui est le plus en droit de notre bonne compagnie. Et là, principalement pour... c'est valable pour l'homme. Principalement pour l'homme, car les ulama disent qu'il y a unanimité que le mari prédomine sur les parents pour la femme. C'est-à-dire une femme qui est mariée fait devancer son mari sur ses parents. Elle obéira plus à son mari qu'à sa mère et à son père.
Et ça, c'est unanime. Malgré tout, tant qu'elle n'est pas mariée, ce droit des parents reste. Et bien une fois mariée, malgré tout, elle devra leur rendre leurs droits. Et cela avec, bien entendu, l'entraide de l'époux, qui ne doit pas être un obstacle à cela. Au contraire, doit encourager son épouse à honorer ses parents. Et la mère, on va dire les parents de façon générale, sont la cause kauniya, universelle, de notre présence sur terre. Dans le Coran, il a dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا وَوَضَعَتْهُ كَرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا. Nous avons enjoint à l'homme de bien se comporter avec ses parents, car sa mère l'a porté avec difficulté. Et elle a couché avec difficulté. Et que cette grossesse, avec également l'allaitement, cela a duré une 30aine de mois. Car la mère de base, hein, elle allaite son enfant durant 2 ans. Et il a été reconnu, tant shadran que kaunan, même au niveau de la médecine, que la meilleure nutrition pour un enfant en bas âge, c'est le lait de la mère. Comme Allah a fait les choses parfaites. Et il va de soi que la mère, à ce moment-là, car souvent des femmes se sentent négligées dans leur droit d'existence. On vous dit que l'un des plus grands droits qui existent dans l'existence, c'est le vôtre, celui de la mère. Car la mère, on le dit souvent, c'est le pilier du foyer. La mère est indispensable pour l'enfant. Et la mère a des avantages incroyables pour l'enfant. Et une éducation saine, de base, provient de la mère. Vous savez, beaucoup de ulama ont été orphelins. Et un orphelin en islam, c'est celui qui a perdu son père en bas âge. Et pourtant, de très grands hommes, de grands imams, ont été orphelins. Et ont été éduqués par leur mère. Ce qui a amené à de grands imams. Parmi eux, par exemple, l'imam Malik. Rahimahullah ta'ala. L'imam Malik était orphelin. Et plein de savants ont été éduqués par leur mère en premier lieu. Donc la mère, elle est le pilier du foyer. Et les ennemis de l'islam ont compris cela. Malheureusement, beaucoup de nos sœurs n'ont pas compris cela. La place qu'elles occupent, réelle, car elles sont tentées d'aller faire autre chose. Et ils s'imaginent que leur place au foyer est une chose, on va dire, de bas de gamme, alors que c'est du haut de gamme. On ne bâtit pas un foyer, une société, sans mère. C'est la base de toute chose. Et il y a même une expression qui le dit, que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Qu'il s'agisse de sa mère ou son épouse, il y a toujours une femme qui est là. Et Adam, alayhi salam, après avoir été créé, la première chose qu'Allah lui a accordée par la suite, ça a été une épouse, une femme auprès de lui. Donc cette présence féminine est indispensable pour l'homme. L'homme ne peut se passer d'une femme. Et qui plus est, d'une mère. Car quoi que l'on fasse, même si on passe sa vie célibataire, on a forcément eu une mère. Forcément une mère. C'est obligé. D'accord ? Garçon comme fille, on a tous eu une mère. Donc sa présence est indispensable. Et cette mère en islam est honorée, est censée, on va dire plutôt être honorée, tous les jours, en chaque occasion. Par exemple, ce qu'ils appellent eux la fête des mères chez les koufars. Normalement, en islam, c'est la fête des mères tous les jours pour une mère. Elle n'a pas besoin d'avoir un jour particulier pour qu'on lui prouve notre amour. Lorsqu'on applique la religion comme ça doit. Il n'y a pas besoin de fête. Normalement, c'est la fête tous les jours. Ça, c'est les koufars parce que eux, voilà, ils sont tellement ingrats envers leurs parents. Fête des mères, mais une fois que la mère, elle est encombrante, on la met en maison de retraite, pour beaucoup d'entre eux. D'accord ? Et la fête des mères, on vient avec une boîte de chocolat, je ne sais quoi, et voilà. Ça, c'est pas aimer sa mère, ça. Et on sait que c'est difficile également, lorsqu'on est jeune, on se croit tout savoir, donc on est impertinent vers nos parents, père comme mère. Et quand on est plus grand, malheureusement, on n'est pas en mesure de rendre le droit de la mère de tout ce qu'elle a supporté à notre enfance. Comme disent des ulama, les parents, et principalement la mère, attendent pour que tu vives. Alors que nous, lorsqu'on grandit,
on attend pour que nos parents ils meurent. Vous voyez la différence? Et plus les parents vieillissent, et plus bien sûr il est dur, car leur mentalité change, ils deviennent faibles, ils deviennent de plus en plus dépendants. Souvent, on est amené à répéter des choses qui nous paraissent simples et qui pour eux sont devenues difficiles à comprendre. Ou ils ont leurs coutumes, ils ont leur éducation, les générations changent, et des choses que les jeunes vont faire, les parents ont du mal à l'accepter. Et vous savez, très souvent, les parents, ils ont raison. Mais on se rend compte une fois qu'on est grand. Et souvent, les parents ne voient leur valeur que lorsque nous-mêmes, on devient parents. Une fois qu'on devient parent, on se dit, subhanallah, qu'est-ce que j'ai fait subir à ma mère? Qu'est-ce que j'ai fait subir à mon père? Et là, on s'en rend compte. Mais quand on est jeune, on est stupide. Stupide, fougueux et orgueilleux. On croit tout savoir. On est arrogant. C'est une réalité. Et en se comportant de la sorte, on fait souffrir nos parents énormément. Et évidemment, la femme est plus faible que l'homme, ce qui fait que la mère est plus en droit encore d'avoir justement cette bonne compagnie de la part de son enfant. Car quoi que l'on fasse, on ne pourra jamais lui rendre le droit qu'elle a. Quoi que l'on fasse, nous ne serons jamais en mesure de lui rendre le droit qu'elle a. Et justement, il y a un phare d'Ibn Omar qui est très connu, qui disait qu'il a vu un homme tourner autour de la Kaaba et porter sa mère sur son dos. Il a demandé, est-ce que j'ai rendu le droit à ma mère? Il a dit, tu lui as même pas rendu un coup de pied que tu lui as donné lorsque elle est enceinte de toi. Même pas un coup de pied que tu lui as rendu. C'est-à-dire, il a fait le tawaf, 7 tours autour de la Kaaba, avec sa mère sur son dos, et malgré cela, ça n'a même pas voulu un coup de pied qu'il aurait pu lui mettre lorsqu'elle était dans son ventre. Alors que dire de tout le reste? De tout ce qu'elle a fait depuis le début, depuis qu'il est venu au monde, jusqu'à ce qu'il soit devenu adulte. Et également, on encourage fortement nos sœurs qui sont des mères, ou qui seront des futures mères, à prendre un point en compte très important. Ne négligez pas vos enfants. Car vos enfants, Inch'Allah, même s'ils ils vous feront souffrir, évidemment, ils vont vous rendre folle. Hein? Si vous faites bien votre travail, vous en trouverez les fruits par la suite, quand ils vont grandir. Surtout avec les garçons. Car les garçons seront plus en mesure de pouvoir subvenir à vos besoins. Si demain vous devez veuve, ou que ce qui sont dans le besoin, votre fils saurait le relève. Et à la base, il devient obligatoire pour les enfants de subvenir aux besoins de leurs parents lorsque ceux-ci ne sont plus en mesure de pouvoir le faire. Quand ton père il est trop vieux, ta mère est trop vieille, c'est à toi de dépenser pour eux. Donc, et croyez-moi que l'enfant, Bismillah ta'ala, il va s'en rappeler. Donc, dès l'enfance, ne rentrez pas dans l'engrenage des koufars de vous faire de vous des femmes comme on dit, dans la vie active, au point de se débarrasser des enfants en les mettant dans les écoles, depuis petit à la crèche, et puis après ainsi de suite. À la base, ça c'est le rôle de la mère au foyer, d'éduquer l'enfant, autant que possible. L'homme, il est plus amené à sortir pour le risque, et la mère, elle reste. Aujourd'hui, on fait sortir l'homme comme la femme, et l'enfant est livré et éduqué par l'État. Et ça se ressent chez l'enfant quand il grandit. Mais des enfants qui ont été éduqués par leur mère depuis petit, auprès de leur mère depuis petit, ils sont différents avec leurs parents quand ils sont plus grands. Donc ne vous faites pas avoir par cet engrenage et croire que l'enfant a besoin que vous allez travailler. Non, l'enfant a besoin de la présence de sa mère. Principalement à ce moment-là. Surtout petit. On l'a tous connu, hein, quand on était petit, on nous emmenait à la crèche, à la maternelle. Quand la maman nous laissait à la porte, on pleurait. On pleurait pour pas qu'elle parte. Et quand elle revenait, c'est l'heure des mamans. On me rappelle, ça s'appelait l'heure des mamans. Quand elle nous cherchait à la sortie de l'école. C'était un moment de joie et de bonheur. Pourquoi? Parce qu'à la base, les enfants restent avec leur mère. Et ce rôle d'éducation principal, c'est la mère qui l'accorde. Donc ce sont ces femmes qui aident à fonder une société. Un enfant qui deviendra un grand homme par la suite, c'est sa mère qui lui donne les premiers pas, les premières bases. Le père aussi a son rôle, bien évidemment. Mais la femme a une place plus importante encore. D'où le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle a droit, elle est prioritaire sur le père. 3 fois. 3 fois. Pour son importance. Donc croyez bien que les femmes réalisent bien cela. Que c'est une place royale qu'Allah leur a accordée. Par rapport à ça. Que l'enfant devra honorer sa mère jusqu'à sa mort. Mais là, bien sûr, là, on parle d'un enfant qui craint Allah. Qu'il y a des enfants qui ne craignent pas Allah Azawajal. Ils maltraitent leurs parents. Ils sont ingrats envers leurs parents. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au propos des grands péchés. Et parmi eux, il a dit Uquq al-walidayn. C'est-à-dire désobéir aux parents et être ingrat envers les parents. Ingrat envers les parents.
Et on rappelle aux hommes, quelle que soit l'épouse que tu as, ton épouse n'aura jamais la place de ta mère. Et on dit aux sœurs, quel que soit l'époux que vous ayez, d'accord, l'époux, on va dire, le travail qu'il fait, malgré tout, ne remplacera pas ce que le père il a fait en étant la cause de votre venue au monde, l'éducation. Même si on obéit plus au mari qu'au père par la suite, certes, mais une femme peut être divorcée, alors que le père, on ne divorce pas d'un père. Tout comme l'homme peut divorcer son épouse, on ne divorce pas d'une mère, c'est à vie. On a une seule mère, c'est à vie. On a un seul père, c'est à vie. C'est à vie. Alors que les époux, les épouses, ça peut changer. Par un décès ou par une séparation. Mais pas les parents. C'est à vie, les parents. Tout comme on ne choisit pas ses parents, c'est quand on a macha farel, il faut patienter sur eux autant que possible. Même si on a des parents koufars, on leur rend leurs droits. On a des parents qui sont musulmans et qui ne sont pas droits, on leur rend leurs droits. Et ainsi de suite. يقول فوائد الحديث عظم حق الوالدين في الإسلام, ce qui montre la grandeur du droit des parents en islam. ثانيا الحث على بر الأقارب وأن الأم أحقهم بذلك ثم بعدها الأب ثم الأقرب فالأقرب, ce qui montre qu'il faut entretenir les liens de parenté et que la personne la plus en droit d'avoir ces liens de parenté, c'est la mère. Et ensuite le père, et ensuite du plus proche au plus proche. ثالثا أن سبب تقديم الأم لضعفها في أخذ حقها ولما تخص به من تعب الحمل تختص به عفوا من تعب الحمل ومشقة الوضع والرضاع مع عناء تربيته وخدمته وتمريضه. Et pourquoi on devance la mère sur le père? Parce que la mère est plus faible que le père. Le père, il peut se débrouiller un peu plus seul. On sait que les pères sont un peu plus insensibles que les mères. C'est connu. D'accord? La nuit, c'est le père, il dort. Là, c'est la femme qui est encore éveillée, qui allait l'enfant, qui est... Le père, on se connaît, on est des hommes, on se connaît. Nous, on est là en train de dormir. Le bébé, il pleure. On dit, ouais, il fait le terre, s'il te plaît. Malheureusement. C'est la mère qui aura la patience, la rahma, par rapport à l'homme. Et également, c'est elle qui le porte dans son ventre. C'est elle qui souffre. C'est elle qui souffre lors de la grossesse. C'est elle qui l'allaite. C'est elle qui change les couches en général. C'est elle qui le lave. C'est elle qui s'occupe de lui du mieux possible. Il y a des hommes, des fois, qui le font. Ça arrive. Des papas poules, comme on dit. Mais à la base, ça, c'est inné en la femme. De base, de coutume, c'est la femme qui fait cela le mieux. Et la femme a le tempérament et la nature pour le faire, contrairement à l'homme qui s'énervera plus vite, qui aura moins de sobre et moins de rahma que la mère. À chaque fois qu'on donne un exemple de rahma, c'est celui de la mère. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah azza wa jal, il a 100 rahma, niveau de rahma, il en a mis une seule sur terre. Il en a gardé 99 auprès de lui, yom al-qiyamah. Et il a dit, et cette rahma que l'on voit sur terre, c'est celle que l'on voit d'une mère avec son enfant. À chaque fois qu'on donne un exemple de rahma, en général sur terre, c'est celle d'une mère avec son enfant, plus que le père. Et donc également, c'est la mère qui allaite. Et c'est la mère qui éduque le plus. Et c'est la mère qui sert le plus. Et lorsque l'enfant est malade, c'est elle qui est le plus souvent présente pour prendre soin de l'enfant. رابعا إذا وجدت نفقة الأم والأب على الرجل ولم يجد إلا نفقة أحدهما قدمت الأم. Lorsque lorsqu'il devient obligatoire de dépenser pour son père et sa mère, d'accord, ça c'est pour l'homme, il doit prendre en charge ses parents et qu'il n'a les moyens que de faire que pour l'un des deux, alors c'est la mère qui est en premier, pour qu'il dépense en premier, c'est la mère. خامسا تنزيل الناس منازلهم وأن يوفى كل واحد حقه على قدر قربه وحرمته ورحمه. Et qu'on met chaque personne à son niveau parmi les proches et que la personne la plus en droit d'avoir notre proximité, notre bonne compagnie, c'est le plus proche d'entre nous. Et la plus proche, c'est la mère. C'est la mère. Donc, vous voyez comment la mère, la femme a été élevée à ce statut-là. Malheureusement, on est à une époque aujourd'hui où ce statut est vu comme un échec.
qu'une femme au foyer, c'est une femme qui a l'échec. Alors c'est tout le contraire. La femme la plus royale qui soit, la plus importante qui soit, la plus noble qui soit, c'est la mère du foyer. D'accord? C'est la mère au foyer. Maintenant, il y a besoin de femmes dans d'autres domaines, certes, mais là, celle dont on a le plus besoin, c'est la mère au foyer. Car elle fera un rôle qu'un homme ne pourra jamais faire. C'est-à-dire, toutes les choses qui sont à côté, on pourra trouver des hommes médecins même pour les femmes. Et dans beaucoup de cas, les femmes elles vont voir des hommes. Des fois, il y a des cas avec des hommes qui connaissent certaines sciences, qui ont certains savoirs pour la médecine. Même en gynécologie, on a des hommes gynécologues. Bon, pour moi, c'est un métier haram pour un homme, comme sage-femme. Mais on va en trouver. Mais une mère, ça, il n'y a que la femme qui peut le faire. Et la mère, elle est indispensable pour le bon essor de l'enfant. Donc le rôle le plus noble qui soit accordé à une femme, il est inné en elle. Pas besoin de diplôme, pas besoin de bac, pas besoin d'études. C'est inné en elle. Après, bien sûr, il faut de l'expérience qu'elle va prendre. Elle, plus elle aura d'enfants, plus elle aura de l'expérience. Bien sûr, une mère de 4 enfants qui a une quarantaine d'années sera bien sûr plus expérimentée qu'une jeune femme de 17, 18, 19 ans qui a son premier enfant. C'est certain. Mais quoi qu'il en soit, de qui elle va apprendre cette expérience? Des femmes plus avancées qu'elle. Pas des hommes en général. Et cette chose-là, elle ne s'apprend pas à l'école. Elle ne s'apprend pas à l'université. Ça, c'est des douloureuses de la vie. Et ça, c'est même universel, même propre à la femme dans son ensemble, même si elle n'est pas musulmane. Dans les sociétés restées sur des mœurs de base, la femme est le pilier de la famille. Du foyer, on va dire. Vous allez en Afrique, vous allez en Asie, vous allez en Océanie, vous allez en Amérique. C'est unanimement reconnu. Et encore plus en islam, parce que l'islam, la femme, elle sait pourquoi elle le fait. Il y a des femmes, elles ne savent pas pourquoi elles le font, c'est inné, c'est la fitra. Mais la femme musulmane, en plus, elle sait que c'est une adoration. Et c'est une grâce qu'Allah lui a accordée. Donc elle a l'irtisab, c'est-à-dire cette fatigue, elle en transforme en récompense. C'est pas un fardeau pour elle. C'est difficile, certes, mais elle se dit, alhamdulillah, ala kulli hal, je fais cela, c'est dur, mais inch'Allah ta'ala, je récolterai les fruits plus tard, soit par un enfant salih qui s'occupera de moi, et même au pire des cas, yawm al-qiyamah, sur ma balance de mes bonnes actions auprès de mon Seigneur. Alors que la kafira le fait de façon innée, mais elle n'a pas d'irtisab. Elle n'a pas d'irtisab. Il y a des femmes tellement c'est dur, elles tuent leurs enfants. Elles deviennent folles. Elles pètent un plomb parce que l'enfant, il les rend folles. Et c'est des cas, croyez pas que c'est rare. Hein. C'est des cas très fréquents. Mais la femme musulmane, elle ne peut pas faire ça. Parce qu'elle sait qui est cet enfant. Elle sait comment elle l'a eu. Et elle sait quel est son rôle auprès de cet enfant-là. Et on parle bien sûr d'une musulmane qui est instruite, un minimum en religion. Alors si on compte la fitra de la femme plus le ilm, là c'est magnifique. Et les plus beaux des foyers, c'est les foyers unis, où la mère est là et le père il est là. Là-dessus, l'enfant il grandit dans un équilibre. D'où le fait qu'à chaque fois on insiste sur ce point-là, auprès des couples, wallah, ne soyez pas laxistes dans les sujets de dispute et de divorce. L'enfant il a besoin de vous. L'enfant a besoin de vous. Il a besoin de sa mère et de son père. Ce sont les deux ailes de l'oiseau pour qu'il vole droit. Quand il manque l'une des deux ailes, ça peut être bancal. Il a incha'Allah. Donc ne serait-ce que pour vos enfants, faites des efforts sur vous-même, dans vos couples, pour trouver un équilibre et patienter l'un sur l'autre. Il faut dire, ne serait-ce que pour l'enfant, on reste ensemble, un minimum. Et on se respecte, on craint Allah Azawajal. Ne serait-ce que pour l'enfant. Et Inch'Allah, vous en verrez les fruits par la suite. Vous savez, un couple qui a des enfants tient plus qu'un couple qui n'a pas d'enfants. L'enfant est une cause qui amène à attacher un couple. Parce qu'ils ont une raison de rester ensemble. Plus, au-delà de l'amour, au-delà des sentiments, il y a un enfant. Mais des couples qui n'ont pas d'enfants, souvent c'est fragile. Ça ne dure pas longtemps. C'est rare, en tout cas, par rapport aux couples qui ont des enfants 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam veut qu'on ait le plus d'enfants possible, pour que sa communauté soit la plus nombreuse. Ensuite, il dit son troisième hadith, qui est le troisième de ce fasl. Sirat al-Arham, qui sont les liens de parenté. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه متفق عليه. Donc toujours en relation avec le hadith précédent, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que celui qui aimerait que sa subsistance lui soit octroyée avec aisance et que son souvenir reste auprès des gens, alors qu'il entretienne les liens de parenté. Donc regardez, là on y voit une des causes shari'iyya pour avoir du risque. Parce que les gens, pour eux, le risque, on n'obtient qu'avec le travail. On va dire que le travail, c'est une cause qui existe. Les causes de risque, elles sont très nombreuses. Il y a des gens qui ne travaillent pas et pourtant ils ne meurent pas de faim, ils sont habillés, ils ont un toit, et alhamdoulilah. D'accord? Je dis que le travail, c'est la cause la plus évidente devant nous. Mais il y a d'autres causes qui sont venues. Comme celle-ci, qui est entretenir le lien de parenté. Il y a talab al-ilm, il y a le bon voisinage. D'accord? Il y a plein de causes. J'ai déjà fait une conférence pour ceux qui veulent la voir sur la chaîne, où je donne des causes de risque au-delà du travail, qui sont à la portée de tout le monde. Dans l'adoration, dans les afkar à faire, et plein de choses. Et entre autres, celle-ci. Entretenir le lien de parenté sont des causes pour qu'Allah te donne ton risque. Et dans une version également pour que ton temps de vie se rallonge. Mais le but d'avoir une longue vie, ce n'est pas d'avoir une longue vie pour dire j'ai une longue vie. C'est une longue vie pour avoir une bonne vie. C'est-à-dire une longue vie dans le bien. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, khayrun nas man tal umruhu wa hasuna amaluhu. Le meilleur des gens, c'est celui dont la vie est longue et dont les œuvres sont bonnes. Plus tu vis longtemps sur le bien, plus tu as le hasanat, c'est certain. Mais attention à l'inverse. Une mauvaise vie, une longue vie sur le mal. Ça, c'est très mauvais. Car tu vas venir auprès d'Allah avec plein de mauvaises actions. Donc, vivre longtemps, oui, si c'est pour être sur le bien. Souvent, les gens, ils font des doigts en disant « Tawwalallahu umrak » que Allah allonge ta vie. On dit non. Mets un shart, mets une condition. « Tawwalallahu umrak ala ta'ati » ala ridha, que Allah allonge ta vie sur son obéissance et son agrément. Ça, c'est important. Sans quoi, vivre longtemps, si c'est pas pour être dans l'obéissance d'Allah, ça sera à ton détriment. Ça sera à ton détriment, sache-le. Taïb. Donc également, entretenir le lien de parenté, c'est des choses pour que ton zikr il perdure, c'est-à-dire qu'on se rappelle de toi dans le bien. T'as des gens, vous voyez, ils font des choses, ils font des guerres, ils font même des statues à leur effigie pour qu'on se rappelle d'eux. Et ainsi de suite. On dit non. Déjà faire le statut, c'est interdit. Mais bon, il faut des grandes choses pour pas qu'on les oublie. Là, Allah te dit comment faire pour ne pas que tu sois oublié. C'est entretenir le lien de parenté. Et que tu sois cité en bien. D'accord? C'est-à-dire, lorsque les gens se rappellent de toi, ils se rappellent de toi avec un bon exemple. J'ai entendu une fois un kafir qui se plaignait de la mort. Il disait que la mort, c'est ingrat. Il dit pourquoi la mort, c'est ingrat la mort. Parce que la mort, tu es là, tu fais toute une vie, tu bâtis des choses, et le jour où tu meurs, bah personne, tout le monde s'en fiche quoi. En fait, tout le monde s'en fiche. Ça y est, t'existes plus pour les gens. On dit non. Il y a des gens, on se rappellera d'eux jusqu'à la fin des temps. Entre autres, les Anbiya. Entre autres, les Sahaba. Et les grands hommes. Il y a des gens, regardez, aujourd'hui, par exemple, le hadith, c'est le hadith de qui? De Anas. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas oublié Anas. Al-Bukhari, Muslim, l'imam Ahmed, l'imam Malik, et ainsi de suite. Et les gens, en islam, on les a jamais oubliés. Et ils ne seront pas oubliés. Car ils ont fait des grandes choses pour l'islam. Et entre autres, ces gens-là, on est persuadé qu'ils appliquaient l'islam, donc entretenaient le lien de parenté, et étaient bienfaisants envers leurs parents. Entre autres, au-delà même du ilm qu'ils ont donné, il est certain qu'ils appliquaient autant que possible, et parmi les choses primordiales, c'était entretenir le lien de parenté. Donc de là, leurs noms sont toujours cités. Leurs noms sont toujours cités. Et les parents, proches parents, plus ils sont proches, plus ils ont droit à ce droit.
Entre autres les parents en premier lieu, les grands-parents ils rentrent dedans, les oncles paternels, maternels, les neveux, les frères et sœurs bien sûr, les neveux, les cousins, ainsi de suite. Alors une question qui nous revient souvent, c'est cousin-cousine. Cousin-cousine. On dit cousin-cousine sont des parents, des proches parents. Mais cousin-cousine ne sont pas des maharim. Ils ne peuvent pas rester ensemble car ils ont le droit de se marier. Mais le fait qu'ils ne soient pas des maharim n'empêche pas que tu peux t'enquérir de leurs nouvelles en demandant à ton oncle, comment va ma cousine Foulaine, ou comment va mon cousin Foulaine, ou même si des fois il y a un échange téléphonique sans être seul, en présence de tierces personnes, d'accord? L'oncle est là, la tante elle est là, ou voilà, il parle vite fait au téléphone et il demande de ses nouvelles, c'est une chose qui est permise. Par contre, les relations directes entre eux, non. Car la cousine, on peut l'épouser. Le cousin, on peut se marier avec lui. Donc il n'y a pas de voyage entre eux, et il n'y a pas de contact entre eux, et ainsi de suite. Mais, quoi qu'il en soit, cela n'interdit pas de prendre des nouvelles. Et de montrer que on pense à ces gens-là, qui sont nos proches. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Sans quoi, plus les gens sont proches, plus le droit leur revient. Alors maintenant, le droit des proches, il varie en fonction de leurs habitudes, de leurs coutumes. Par exemple, tu as des parents, ils veulent que tu les appelles tous les jours. Tu as des parents, ils veulent que tu leur rendes visite tout le temps. Et tu en as d'autres, c'est pas grave. Tu envoies un petit coup de fil par semaine, ça leur suffit. Une visite comme ça, de temps à autre. Ils savent que tu es occupé, que tu habites loin. Ils sont simples. Ils disent, oh, donne-nous des nouvelles de temps à autre. D'accord? Donc, voilà. C'est-à-dire, t'es pas obligé d'aller les voir tous les jours. De les appeler tous les jours. Ça dépend d'eux, en fait. Qu'est-ce qu'ils te demandent? T'as même des parents, des fois, ils disent un coup de fil par mois, ça nous suffit. On veut pas te harceler, on veut avoir juste des nouvelles, tu vas bien. Et t'en as d'autres, ils veulent plus que cela. Donc, en fonction de la demande des parents et des proches, c'est là qu'il faut agir. D'accord? Par exemple, si ton oncle, il se contente même d'un salam de loin, une fois de temps à autre, et que lui, ça lui suffit, on va pas dire que tu as rempli la ligne de parenté. Dis non, moi, mon neveu, j'ai des nouvelles de lui de temps à autre, alhamdoulilah, qui va bien, ça me suffit. Voilà. Donc cela revient au urf. D'accord? Ça revient aux coutumes des gens. Comment ça se passe chez eux? Donc ça varie d'un cas à un autre. D'accord? D'un cas à un autre et de parents à d'autres. طيب يقول فوائد الحديث الحث على صلة الأرحام وترغيب في ذلك وهي واجبة إجماعا. Donc ce hadith incite à entretenir la parenté. Et également cela est obligatoire selon le consensus. ثانيا أن صلة الرحم من أسباب طول العمر والبركة فيه. Et que entretenir les liens de parenté sont des causes pour allonger la vie et trouver la baraka dans la vie. ثالثا أن الزيارة في العمر زيادة في العمر على حقيقتها وذلك بالنسبة للأجل المعلق المكتوب في روح المدفوع للملك يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. Et que cet ajout dans le temps de vie, cela on le prend selon la parole du hadith. Malgré qu'on sache que le temps de vie a déjà été décrété par Allah Azza wa Jal, d'accord? Le hadith, on le prend comme il est venu, et que cela n'empêche pas que dans le temps que dans le Louh al-Mahfouz, Allah a écrit que tu vas faire. C'est comme le dua. D'accord? Allah, tu demandes des choses à Allah Azza wa Jal, il ne veut pas dire oui, comme Allah il a déjà tout écrit, j'ai pas besoin de demander parce que Allah il sait ce que je veux. Non, fais-le quand même. Et bien, Salat al-Rahim, c'est pareil. Fais-le quand même. D'accord? Et tous les actes que tu fais, fais-les quand même. Fais-les quand même. رابعا أن صلة الرحم سبب عظيم لبسط رزق الواصل والسعة فيه. Et que justement entretenir l'entretien des liens de parenté est une grande cause pour voir sa subsistance s'accroître et se multiplier. خامسا أن الله تعالى قدر الأسباب والمسببات فإذا قدر الله إطالة عمر الإنسان هيئ له من الأسباب الحسية والمعنوية ما يكون سببا لطول عمره والسن والنسي في أجله. Et que Allah, il a créé les causes
l'aboutissement de cette cause. Ça veut dire que par exemple, si Allah il a qaddar, comme on l'a dit tout à l'heure, que tu as vécu longtemps, il va mettre les causes pour ce prolongement de la vie, il va faire en sorte, il va te faciliter à pouvoir prendre ces causes et agir en conséquence. Car il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, i'malu fa kullun yussira lima khuliqa lah. Agissez, œuvrez, car chacun sera facilité ce pourquoi il a été créé. Si là tu as créé et tu as dessiné le paradis, il va te faciliter les actes du paradis. Et si c'est le contraire, ce sera le contraire. Mais toi, tu n'as pas à te dire, ça sera là les macotes que je vais aller en enfer. Tu ne le sais pas, ça. Mais tu sais que Allah, il a créé un enfer, un paradis, qu'il a mis des causes pour aller en enfer au paradis. Donc toi, si tu es intelligent, tu vas aller au paradis. Fais les causes du paradis. Te dis pas, ouais, ça se trouve, je vais faire tout ça, puis à la fin de ma vie, je vais aller en enfer. Là, il faut que tu penses du bien d'Allah Azzawajal. Donc fais les causes du Jannah et tu auras au Jannah. Tout comme on te dit que Allah a créé ton risque avant que tu naisses, que tu auras ta subsistance. Malgré tout, fais les causes pour ta subsistance. Entre autres, entretenir le lien de parenté. Te dis pas, ouais, comme mon risque il m'a écrit, je reste sur mon lit, je bouge pas. Non, tu vas les bouger. Hein. Les gens, pourquoi ils se battent aujourd'hui? C'est pour la dunya, hein, pour avoir de l'argent. Les gens en arrivent à faire du haram, à faire des braquages, à faire du deal, à faire des escroqueries pour avoir de l'argent. Donc comment on va faire les causes pour nous pour avoir le Jannah? À plus forte raison, on va le faire. Mais les causes, halal, légiférées. Non. Et là, on va finir par ce troisième hadith, qui est également dans la lignée, dans les relations, le côté relationnel. Husn al-Jiwar, le bon voisinage, qui est le 104e hadith de ce kitab et le 4e de ce fasl. Yaqul an Abi Hurayra, regardez encore Abu Hurayra, pour dire que son nom est également cité, c'est-à-dire qu'Abu Hurayra, il était connu qu'il était bienfaisant envers sa mère. D'ailleurs, il était dit qu'il faisait da'wa à sa mère et que sa mère le rejetait. Et voire même, elle parlait mal sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au point qu'Abu Hurayra, il pleurait de cela. Puis un jour, il s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire « Invoque pour ma mère, car ma mère n'accepte pas l'islam » et ainsi de suite. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour sa mère. Abu Hurayra est rentré chez lui, et avant de rentrer, il entendait sa mère qui se lavait. Elle faisait son lavage d'islam, elle s'était convertie à l'islam. Regardez. Et regardez aujourd'hui, Abu Hurayra est l'un des sahaba les plus nommés. Les plus nommés. Son rappel reste jusqu'à aujourd'hui, on le cite. Subhanallah. Donc, قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. Il a dit celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit bienfaisant envers son voisin. Donc regardez bien, la bienfaisance envers le voisin est une preuve de la foi de la personne. Maintenant, on ne dit pas que celui qui est mauvais envers son voisin n'est pas un croyant. Non, mais c'est quelqu'un qui a une foi qui est basse. Sa foi, elle est faible. Mais celui qui a une forte foi et qui a une foi qui est proche de la perfection, il sera forcément bon avec ses voisins. Quel qu'il soit. Qu'il soit un musulman, qu'il soit un kafir, il lui rendra le droit du voisin. Et bien sûr, plus le voisin sera sur la droiture, et plus le voisin sera honoré. Et il a dit, Aïcha a demandé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est le jar, qui est le plus en droit d'avoir mes cadeaux. Il a dit, akrabuki baban, celui qui est le plus proche de ta porte. Plus le voisin il est proche, et plus il a le droit d'avoir ta bienfaisance. Et également, à l'inverse, faire du mal au voisin est parmi les pires des choses qu'il soit. D'ailleurs, il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, liyasika arajul min miyat bayt ahwan ali min yasrik bayt jarihi. Que l'homme se mette à voler 10 maisons, cela est moins grave qu'il vole la maison de son voisin. Et il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pareil, qu'un homme fornique avec 10 femmes est moins grave qu'il ne fornique avec la femme de son voisin. Car le voisin, à la base, il te fait confiance. Quand tu n'es pas là, il te fait confiance. Tu es comme un gardien pour lui. Donc, croire en cela est obligatoire. Et rendre droit au voisin. Non. Et le minimum avec ton voisin que tu puisses faire, c'est de ne pas lui nuire. De ne pas lui nuire. C'est le minimum. Si tu n'arrives pas à être bon envers lui, alors au moins ne le nuis pas. Non. طيب. نكتفي بهذا القدر اليوم. نقول سبحانك